Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien choisir un trépied pour la photographie animalière et de nature. Nous allons voir les différents critères à prendre en compte, quel type de trépied il faut utiliser et pourquoi il faut choisir ce type de trépied. Et nous allons voir ça tout de suite après l'intro. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macrophotographie, de photos de paysage et de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment choisir un bon trépied pour la photographie animalière. Est-ce qu'il faut partir sur ce type de trépied ou sur celui-ci qui coûte un petit peu plus cher? Nous allons voir les différents critères et surtout, je vais vous aider à choisir vraiment un trépied qui soit adapté à votre pratique parce que c'est du matériel qui peut rapidement coûter cher, donc il faut ne pas se tromper lorsque l'on va acheter un trépied pour la photographie animalière et de nature. Alors la première chose à prendre en compte lorsque vous allez choisir un trépied pour la photographie animalière et de nature, c'est dans quel domaine vous allez vraiment l'utiliser et surtout avec quel objectif vous allez l'utiliser. Si vous êtes par exemple un photographe animalier qui possède un très gros téléobjectif, je vous déconseille très fortement d'utiliser ce genre de trépieds qui sont assez petits et assez fragiles parce que bien évidemment les téléobjectifs de la photographie animalière vont peser plusieurs kilos et donc ça serait vraiment catastrophique de faire tomber votre matériel. C'est donc pourquoi je vous conseille plutôt d'opter pour un trépied qui est spécialement dédié à la photographie animalière. Vous voyez ici que c'est un trépied qui a des pieds vraiment hyper larges, qui est très stable, qui est spécialement dédié pour la photographie animalière. Si vous êtes par contre plutôt un macro-photographe, alors pas besoin d'investir dans ce genre de trépied qui peut coûter très cher, mais vous pouvez partir sur quelque chose d'un petit peu plus modeste. Par exemple, ici, j'ai le trépied Sirius. Alors, je vous mettrai les références de tout mon matériel juste en dessous de la vidéo. Mais vous pouvez très facilement partir sur un trépied qui est peut-être plus léger et peut-être un petit peu moins stable. Mais en macrophotographie, on n'utilise pas du matériel qui est hyper lourd non plus. Donc, on peut partir sur ce genre de trépied un tout petit peu plus modeste. Ça va très bien pour la photographie, pour la macrophotographie, pardon, et également pour la photo de paysage si vous aimez la photo de paysage. Alors, on a ici un troisième type de trépied qui peut également faire l'affaire, mais vous allez voir que dans la suite de cette vidéo, je vais vous déconseiller vraiment ce type de trépied pour plusieurs raisons. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec le deuxième critère à prendre en compte. Alors le deuxième critère très important selon moi pour choisir un bon trépied pour la photographie animalière ou même la macrophotographie, c'est est-ce qu'il faut choisir un trépied qui a une colonne centrale ou non. Alors vous voyez ici que ce trépied-là a une colonne centrale qui se trouve juste en dessous qu'on ne peut pas retirer. Et moi je vous déconseille très fortement d'opter pour ce type de trépied parce que le problème c'est que en photographie animalière et surtout en macrophotographie, on va vouloir se retrouver vraiment très près du sol et lorsque l'on a ici un trépied avec une colonne centrale qui ne peut pas s'enlever, le problème c'est que si vous dépliez les pieds comme ceci, voilà, je l'ai déplié à fond, vous pouvez voir que si je viens maintenant le poser au niveau du sol, vous allez voir que je vais être embêté par cette colonne centrale. Je ne vais pas pouvoir descendre beaucoup plus bas que ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper problématique pour la photographie animalière et la macrophotographie parce que vous ne pourrez pas vous retrouver au ras du sol et donc au niveau des sujets. Et moi, c'est quelque chose que je vous conseille toujours dans mes vidéos, c'est d'être au maximum au niveau du sujet que vous voulez photographier. Donc moi, je vous conseille vraiment très fortement de choisir ce type de trépied qui n'est vraiment pas du tout adapté pour la photographie animalière, mais plutôt d'opter pour un trépied sans colonne centrale. Alors ici, c'est un trépied qui a une colonne, qui est livré avec une colonne centrale, mais qui peut se retirer. Donc si vous aimez les colonnes centrales, choisissez un trépied où on peut vraiment retirer cette colonne centrale. Mais vous voyez ici que si je viens déplier maintenant mon trépied, je n'ai plus du tout ici la colonne centrale qui va venir m'embêter et je peux donc vraiment me retrouver quasiment au ras du sol. Si je viens poser ici mon appareil photo, je vais venir le poser comme ceci, vous voyez que je suis maintenant vraiment extrêmement bas au niveau du sol et ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour la photographie animalière et également pour la macrophotographie. Celui-ci c'est le même principe, il est également livré avec une colonne centrale. Alors je vais replier un petit peu ses pieds comme ceci, donc comme je l'ai dit, il est livré avec une colonne centrale qui peut également
se retirer et ça c'est hyper intéressant également en macrophotographie. Si je viens maintenant déplier les bras de mon trépied complètement, et bien vous voyez que de la même manière je peux me retrouver extrêmement bas du sol et ça c'est hyper intéressant pour la macrophotographie. Alors le troisième critère hyper important pour choisir un bon trépied pour la photographie animalière, c'est la taille maximale qu'il va atteindre lorsque vous allez le déplier complètement. Alors pourquoi c'est hyper important? Parce qu'il faut faire attention, par exemple, si vous voulez photographier les oiseaux en vol, et bien d'avoir un trépied qui va se retrouver au niveau de votre visage et pas trop bas. Alors pour vous expliquer ça, je vais ici déplier complètement ce trépied-là. Vous allez comprendre très rapidement ce que je veux vous expliquer. Donc hop, je vais déplier les autres bras comme ceci. Et je vais reposer mon appareil photo. Alors vous voyez ici que le gros avantage de ce trépied, c'est qu'une fois qu'il est totalement déplié, eh bien l'appareil photo se retrouve vraiment au niveau de mon visage. Alors moi je vous conseille vraiment d'opter pour ce type de trépied, notamment pour la photographie d'oiseaux en vol, parce que lorsque l'on va photographier les oiseaux en vol, on va avoir tendance à pointer l'appareil photo vers le haut. Et vous voyez ici que si je pointe l'appareil photo vers le haut, alors celui-ci il est limite vraiment au niveau de la taille. Vous voyez que je suis obligé de baisser un peu les yeux, alors que si j'avais vraiment un trépied qui montait beaucoup plus haut, eh bien je n'aurais pas à me baisser. Et ça c'est le problème lorsque l'on choisit un trépied qui est trop petit, par exemple, qui arriverait à ce niveau-là, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de trépieds. Eh bien vous voyez que si je photographie quelque chose qui est devant moi, ça passe plutôt bien, je suis pas trop gêné. Par contre, dès que je vais commencer à regarder vers le ciel pour photographier les oiseaux en vol, eh bien vous allez voir que très rapidement, je vais être obligé de me baisser et là, on a une position qui n'est vraiment pas du tout pratique et adaptée pour la photographie. Vous allez vite rapidement avoir mal au cervical et au dos. Donc moi, je vous conseille vraiment d'opter pour un trépied qui peut au minimum se retrouver à votre niveau, au niveau des yeux, pardon, une fois qu'il est totalement déplié, voire un tout petit peu plus haut. Alors je le répète également, ce trépied est aussi, comme je l'ai indiqué, livré avec une colonne centrale. Donc si besoin, si j'ai vraiment ce besoin d'aller photographier les oiseaux très haut dans le ciel, eh bien je peux rajouter cette colonne centrale pour avoir l'appareil photo qui sera un petit peu plus haut. Et maintenant, si on compare avec ce trépied qui n'est pas dédié pour la photographie animalière, vous voyez qu'une fois complètement déplié, eh bien il se retrouve pas forcément très haut et là ça serait vraiment très compliqué d'aller photographier. Alors on peut s'accroupir un petit peu, c'est pas forcément idéal, mais vous voyez qu'on va devoir faire des concessions au niveau du confort d'utilisation de ce trépied là. Alors on peut également ici rajouter une colonne centrale qui va nous permettre de rehausser un tout petit peu ce trépied là en hauteur, mais c'est pas forcément l'idéal pour la photographie animalière. C'est pour ça que je l'utilise principalement en macrophotographie. Autre critère à prendre en compte en photographie animalière lorsque l'on choisit un trépied, c'est le système de serrage des brins qui composent les différents pieds de votre trépied. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'en photographie animalière, on doit être assez réactif. Il faut donc avoir un système de serrage qui est particulièrement rapide à déplier et à replier. Et moi, j'aime beaucoup personnellement ce système de serrage qui est donc des petits trous qu'on vient tourner sur elle-même et qui vont nous permettre de très rapidement, vous voyez comme ceci, si je viens faire hop, comme ceci, vous voyez que très rapidement, je vais pouvoir serrer et desserrer mes différents niveaux de mon trépied et de gagner vraiment en rapidité. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est pourquoi moi, j'aime beaucoup ce système de serrage et que je le préfère vraiment à ce type de serrage qui est un système à clapets. Vous voyez ici qu'on a 3 clapets qui se trouvent sur le trépied photo. Il y en a qui aiment bien. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ça parce que je trouve que voilà, ça demande un petit peu plus de temps à faire. Vous voyez que ici, on est obligé de venir un par un déverrouiller les clapets pour aller déplier et replier le trépied. Donc voilà, moi c'est pour ça que je n'aime pas non plus ce trépied-là. Alors ça, c'est un trépied que j'ai acheté vraiment quand j'ai débuté. J'ai fait l'erreur de ne pas assez me renseigner. Il est vraiment pas adapté pour la photographie animalière, ni pour la macrophotographie, pardon. Donc moi, c'est le type de trépied que je vous déconseille très fortement. Un autre critère extrêmement important pour choisir un bon trépied pour la photographie animalière, c'est sa stabilité. Alors la stabilité est extrêmement importante parce qu'en photographie animalière, on va souvent devoir utiliser des vitesses rapides pour éviter notamment le flou de bouger et le flou de mouvement. Ce serait donc dommage d'utiliser un trépied qui va trembler au moins à la moindre manipulation de l'appareil photo. Et c'est donc pour ça que pour la photographie animalière, on va choisir vraiment un trépied qui est beaucoup plus costaud. Vous voyez ici que j'ai quelque chose qui est vraiment très solide, hyper stable, et comparé à ce petit trépied, vous voyez que ici le moindre mouvement va le faire bouger
complètement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il faut choisir un trépied très stable et très solide en photographie animalière. Alors il y a d'autres critères à prendre en compte, par exemple le nombre de sections. Vous voyez ici que j'ai un trépied qui est en 1, 2, 3 sections, tandis qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4 sections. Et en fait, plus vous allez augmenter les sections, plus forcément le tube qui va composer le trépied au bout des sections va être petit et donc plus le trépied va être moins stable. C'est donc pour ça également qu'ici on a un trépied qui est beaucoup plus stable parce qu'on n'a que 3 sections comparé à 4 sections sur ce petit trépied. Et enfin, le dernier critère important à prendre en compte, c'est bien évidemment la légèreté du trépied. Et ça, malheureusement, ça va coûter rapidement cher puisque pour avoir un bon trépied pour la photographie animalière qui est vraiment très solide et très stable, il va falloir partir sur un trépied à base de carbone principalement, et le carbone ça coûte très cher. Mais moi je vous conseille vraiment, si vous avez le budget, d'investir dans ce type de trépied parce que déjà que les appareils photo sont très lourds, si vous rajoutez un trépied qui pèse plusieurs kilos, vous allez rapidement vous retrouver avec un dos et des épaules qui vont souffrir lorsque vous allez transporter votre matériel sur le sac à dos ou directement à l'épaule lorsque vous allez vous balader pour faire de la photographie animalière. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Alors bien évidemment, il existe d'autres critères que je ne vais pas aborder, notamment ici le choix de la tête de trépied, qui est donc un élément séparé du trépied, mais qui a également énormément d'importance lorsque l'on va choisir un bon trépied pour la photographie animalière, mais j'aborderai ce sujet dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de trépied vous aimez utiliser pour la photographie animalière et la macrophotographie, quel modèle vous avez acheté et surtout pourquoi vous avez choisi ce modèle. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux pour leur en faire profiter. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça aidera également vos amis à progresser en photographie. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Je publie en moyenne une vidéo par semaine. Et si vous souhaitez également ajouter beaucoup plus de créativité à vos photographies et progresser en photographie animalière, n'hésitez pas également à télécharger mes guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à droite pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube!